À l'occasion de la table ronde sur l'investissement dans la filière rizicole en Afrique de l'Ouest, tenue à Accra, Madame Traoré Fatoumata a présenté l'ambition du Mali de faire du riz un pilier stratégique de la souveraineté alimentaire, de la croissance économique et du développement des territoires ruraux. Moi, je suis Madame Traoré Fatoumata Koulibaly et je suis la conseillère technique auprès du ministre de l'Agriculture du Mali. Je représente le ministre ici à cette table ronde. Le Mali dispose d'un potentiel aménageable estimé à plus d'1 million d'hectares, notamment dans la zone de l'Office du Niger, mais continue de faire face aux défis de la demande croissante. Quelle est aujourd'hui l'ambition du gouvernement malien pour atteindre l'autosuffisance durable en riz et faire de cette filière un véritable moteur de sécurité alimentaire et de croissance économique? L'histoire du riz au Mali, ça date depuis 2 millénaires et avec la domestication du riz sauvage Glabérima. Et depuis, le riz est consommé au Mali dans pratiquement c'est l'aliment de base et il est cultivé dans toutes les régions du Mali et tous les systèmes de riziculture sont au Mali. Alors actuellement nous sommes à peu près 3 millions de tonnes de riz paddy et nous voulons rehausser ce chiffre à 5,5 millions de tonnes d'ici 2035. Donc l'objectif, c'est d'atteindre la souveraineté alimentaire et pour cela, nous avons envisagé quelques stratégies qui vont passer par la mécanisation. Donc la mécanisation qui va demander d'avoir des unités de transformation et également il y a le renforcement des capacités des producteurs. Aussi, nous prévoyons de faire un peu du Mali le grenier de l'Afrique. Donc, pour cela, les autorités ont mis en place une vision qui s'étend sur l'horizon 2060. Et cette vision prévoit la modernisation du riz. Et cette modernisation, effectivement, ça va passer par tout ce qui est l'apport en intrants agricoles, l'apport de nouvelles technologies. Et voilà, donc ce sont ces éléments que nous sommes en train de vouloir mettre en œuvre pour pouvoir booster la production de riz et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique dépense chaque année plus de 50 milliards de dollars pour ses importations alimentaires. Face à cet enjeu, quelles sont les principales réformes et mesures incitatives mises en place par le Mali pour attirer davantage d'investissements privés dans la production, la transformation et la commercialisation du riz? Alors, déjà, la vision 2063 dont je faisais cas tantôt, s'articule autour de 5 axes. Donc, il y a l'axe 3 qui concerne vraiment la production et la commercialisation du riz. Donc, nous avons près de 2 millions d'hectares qui peuvent être aménagés par le système gravitaire. Donc, nous sommes en train de vouloir chercher des investisseurs pour qu'ils viennent quand même voir ces potentialités que nous avons avec nous. Et nous avons de l'eau, nous avons une population qui est très jeune. Donc, on se base sur ce potentiel-là pour pouvoir quand même faire de la riziculture une activité et qui va quand même attirer les investisseurs pour qu'ils viennent qu'on travaille ensemble pour développer la riziculture au niveau du pays. La table ronde d'Accra ambitionne de mobiliser plus de 1,5 milliard de dollars en faveur de la transformation de la filière rizicole ouest-africaine. Quel type de partenariat financier, technique ou institutionnel le Mali souhaite-t-il concrètement nouer à l'issue de cette rencontre pour accélérer la modernisation de son secteur rizicole? On va être clair, hein? Nous on a une ambition très claire.
quand on parle de table ronde en venant, on s'attend à ce qu'on ait de l'argent, ça c'est clair, pour pouvoir investir. Alors, mais avec cet argent, bien sûr, le gouvernement aussi va jouer sa partition. Donc, nous nous attendions vraiment à un partenariat gagnant-gagnant. Et dans ce partenariat-là, des directives vont être définies. Le gouvernement fera ce qui lui revient et puis on va chercher le ZAP auprès des partenaires financiers. Parce que malgré que le riz est produit chez nous, chaque année, à peu près 40 millions de dollars est mis pour quand même faire entrer le riz encore. Donc, nous voulons stopper cet état de fait, essayer de produire localement et consommer. En tout cas, notre ambition, c'est de faire du Mali le grenier par rapport à la riziculture et même faire exporter les suppléments de production et pour quand même avoir un retour, avoir la valeur ajoutée. Dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, les femmes représentent plus de 50% des acteurs intervenant dans la transformation et la commercialisation du riz. Comment le Mali entend-il renforcer leur accès au financement, aux équipements modernes et au marché afin qu'elles bénéficient pleinement des futurs investissements dans la filière? Déjà, les femmes occupent 35% de la production. Donc, elles jouent un rôle très crucial, mais elles sont surtout dans la transformation. Elles sont dans la transformation et il y a vraiment des lois qui militent en faveur des femmes où on octroie 15% des superficies qui sont aménagées, 15% est donné d'office aux femmes pour qu'elles puissent les exploiter. Et au-delà de ça, toutes les réformes qui sont en cours prennent en charge les préoccupations des femmes. C'est-à-dire que les accompagner en renforcement des capacités, les doter de matériel de transformation agroalimentaire et pour quand même les permettre de trouver quelque chose pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, elles sont vraiment appuyées, elles sont prises en charge dans toutes les politiques et tous les programmes de développement. Les femmes aussi bien que les jeunes. Les jeunes constituent plus de 60% de la population ouest-africaine, alors même que le chômage et le sous-emploi demeurent des défis majeurs. Comment faire de la riziculture un secteur moderne, rentable et innovant, capable d'attirer cette jeunesse et de créer massivement des emplois tout au long de la chaîne de valeur? Toujours dans les réformes que le gouvernement est en train de mettre sur place, on est en train de prévoir les agropoles. Donc, dans ces agropoles-là, et pratiquement, c'est des jeunes qui sont là. Et ces agropoles prennent en charge toute la chaîne de valeur, de la production, la commercialisation, la transformation. Donc, sur les différents maillons, les jeunes se trouvent. Donc, ces agropoles-là permettront de fixer les jeunes pour éviter que, en tout cas, ils aillent se donner sur les mers pour aller ailleurs. Donc, ce sont ces éléments qui sont en train d'être développés, en tout cas pour permettre aux jeunes de rester sur place et vraiment de contribuer au développement au niveau local. Donc, il y a plusieurs initiatives. Et ils sont formés aussi, et il y a aussi des centres d'apprentissage agricole qui sont là, qui forment des jeunes. Et après la formation, ils se mettent sur leur propre compte et ils ont des appuis. Ils ont des appuis pour pouvoir quand même développer les activités génératrices de revenus, qu'ils les développent et qu'ils soumettent aux différents projets. Voilà, donc beaucoup d'initiatives sont menées en faveur des jeunes pour pouvoir quand même les maintenir, les fixer. Africa 24 se veut la vitrine du dynamisme économique du continent. Selon vous, comment les médias peuvent-ils contribuer à changer le regard porté sur l'agriculture africaine et à renforcer la confiance des investisseurs dans les projets rizicoles stratégiques portés par les États de la CEDEAO?
Merci pour cette opportunité-là. Moi, je dirais que la base, c'est les médias. Les médias, parce que c'est eux qui véhiculent les informations. Mais il faut qu'ils fassent au niveau des structures techniques d'encadrement pour pouvoir avoir la bonne information et la diffuser auprès de ceux-là qui veulent quand même comprendre les éléments sur l'agriculture. Merci mesdames, messieurs de votre fidélité. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur My Africa 24 ainsi que sur l'ensemble des plateformes Africa 24.